Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauli. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. C'est progressivement que l'hivernage commence au Mali avec son cortège de pluie. Si les pluies constituent aujourd'hui une source de bonne récolte pour les agriculteurs, elles ne manquent pas de susciter l'angoisse chez de nombreux Maliens exposés au risque d'inondation. La saison des pluies est particulièrement redoutée par les riverains des caniveaux, des collecteurs d'eau de ruissellement et des cours d'eau naturels qui traversent la capitale et les régions. Il arrive très souvent que l'eau ne trouve pas son chemin du fait que son passage est obstrué par les déchets déversés par les riverains eux-mêmes dans les caniveaux et les collecteurs. Comment les autorités anticipent-elles pour éviter les inondations? Que font les services de l'assainissement et les mairies? N'y a-t-il pas une solution pérenne à tout ça? Le grand dialogue de ce mercredi 13 juillet se penche sur ces quelques questions et pour en parler, nous avons invité Boubacar Ba, il est le maire de la commune 5. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Ali Ousmane Sissé au téléphone, maire de la commune urbaine de Tombouctou. Oumar Konaté, il est le directeur des services urbains de voirie et d'assainissement. Bonsoir, monsieur le directeur. Ibrahim Kounta, secrétaire général de l'Ordre des urbanistes. Je suis Ousmane Djadje Touré à la présentation. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara, auditrice auditeur. Bienvenue. Le grand dialogue. L'hivernage suscite beaucoup d'engouement mais également de craintes. On se souvient de cette malheureuse inondation survenue au quartier Bankoni de Bamako en août 2013 qui a fait plus de 20 morts. Parfois, l'on constate que la population elle-même n'hésite pas à déverser dans les collecteurs, les caniveaux, les rues, les terrains vagues et même dans le fleuve les déchets de toutes sortes, rendant ainsi problématique l'évacuation des eaux de pluie par les infrastructures aménagées à cet effet. Également, s'ajoute à cela un manque criant ou une insuffisance d'évacuation d'eau parfois dans la capitale ou dans d'autres villes. Alors, dites-moi, monsieur le maire Boubacar Ba de la commune 5, est-ce aujourd'hui une fatalité? Est-ce que les travaux qui doivent libérer les passages de l'eau de ruissellement donnent l'impression d'être un éternel recommencement? Non, pas du tout. Merci de nous avoir invités. Non, ce n'est pas une fatalité. Je pense que très souvent, nous manquons de comportement citoyen. Et quand je dis nous manquons de comportement citoyen, je vais vous raconter une petite anecdote qui date de 2 ou 3 ans. J'allais à des obsèques une après-midi, juste après la pluie, et donc une pluie fine à Calabancroix. J'ai vu une altercation entre 2 jeunes filles, une toute petite là, petite môme de comme 3 pommes, et puis une grande. Et c'est la petite qui interpellait la grande en disant « Tu n'as pas le droit de déverser tes ordures ici ». Elle avait le seau plein d'ordures et la petite s'agrippait en disant « Non, tu ne vas pas mettre ça dans le caniveau ». Je les ai regardés, d'autres personnes sont sorties du quartier. On a dit « Mais non, tu n'as pas raison ». Et donc, vous voyez, la citoyenneté n'a pas d'âge. C'est une certaine conscience, un certain comportement qu'il faudrait avoir. En ce qui nous concerne, je laisserai les spécialistes parler, nous, tous les ans, nous adressons en tout cas la liste de nos points noirs, en tout cas au ministère de l'Assainissement, en disant dans notre zone, il y a tel point noir, il faudrait prendre garde à ça parce que en cas de forte pluie, tout de suite, bon, c'est des dégâts énormes. Maintenant, quant à la gestion d'ensemble de cela, vous avez quand même 2 grands organismes qui sont intéressés par ça. C'est le ministère de l'Équipement à travers la direction des routes et plus particulièrement le ministère de l'Assainissement qui a encore dans ses prérogatives la gestion de ce qu'on appelle les collecteurs, qui sont des grands caniveaux, donc qui des fois gèrent des véritables rivières et qui, je crois quand même depuis l'incident que vous avez évoqué, les choses se sont améliorées. Parce qu'au moment où je parle, il y a eu des réceptions, en tout cas des ouvrages déjà curés, notamment les collecteurs, et le curage des caniveaux continue. Devant ma mairie même, ça continue. Donc ce travail est fait et le nombre de mètres linéaires à curer est également connu. Vous savez, ça coûte beaucoup d'argent. On va revenir justement au chapitre budgétaire tout à l'heure. Le temps de faire réagir monsieur le maire de Tombouctou. Ali Ousmane Sissé, vous nous entendez? Monsieur le maire de Tombouctou, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis à l'écoute. Parfait. Dites-moi, est-ce que Tombouctou est confronté justement à des problèmes d'inondation en période hivernale? C'est un peu faible, s'il vous plaît. Allô, monsieur, Allô? Allô, monsieur le maire, Oui. vous nous entendez? Oui, allez-y. Vous nous entendez? Vous êtes avec nous? Vous nous entendez bien? Je vous entends, oui, maintenant. Parfait. Alors, dites-moi, est-ce que Tombouctou connaît des problèmes d'inondation en période hivernale? Ok, bonsoir, merci de m'inviter à ce débat. Pour qu'ensemble nous partageons les expériences des différentes villes. Effectivement, Tombouctou a connu beaucoup d'inondations. Nous avons perdu, j'ai enregistré beaucoup de sans-abri avec des pertes même en vie humaine. Donc on voit que le problème n'est pas propre à Bamako. Les régions aussi ont leur lot de problèmes. Dites-moi, Oumar Konaté, directeur du service surveillant de voirie et d'assainissement, comment est-ce que tout cela s'organise concrètement sur le terrain? Qu'est-ce qui est fait? Comment les curages des caniveaux s'organisent en gros? Ok, merci bien. Je profite de ce micro pour dire que les gens pensent que nous n'avons pas pris de dispositions. C'est pour vous signaler qu'il y a quand même une concertation entre l'ensemble des services techniques de la ville, ou des différents départements qui s'occupent de la question et qui mettent en place les programmes pour que la ville soit couverte avec le minimum d'argent et une efficacité d'intervention. C'est-à-dire que ce soit la direction nationale de l'assainissement à travers la direction régionale qui fait le curage des collecteurs, que ce soit la direction régionale des routes à travers l'AGIROUTE en maîtrise d'ouvrage délégué qui s'occupe dans le programme d'entretien routier du curage de certains caniveaux dans la ville de Bamako aujourd'hui majoritairement pour des raisons de budget, que ce soit la mairie de Bamako à travers Ozone qui fait une intervention de curage dans le cadre de la convention de gestion des services de propriété de la ville de Bamako, que ce soit même au niveau de certaines mairies du district de Bamako qui ont des budgets et qui s'associent à des actions, disons, citoyennes là, pour procéder au curage des caniveaux. Comment on organise tout cela? Tout cela, on se met en table là, au niveau du ministère de l'équipement, surtout à la cellule des données routières, et on confronte les programmes pour faire la synthèse, trier ce que chacun va faire. Donc c'est dire qu'il y a plus de 3 ans de cela que nous le faisons et nous arrêtons un programme commun et chacun a sa part d'exécution à faire. Merci. Oumar Kounta, vous êtes le secrétaire général de l'Ordre des urbanistes. Ibrahim Kounta, pardon, vous êtes le secrétaire général de l'Ordre des urbanistes. Dites-moi, comment expliquer qu'un quartier chic de Bamako, tel que l'ACI 2000, est la proie d'inondations quand il pleut? On arrive difficilement à circuler dans ce quartier-là quand il pleut, par exemple. Comment est-ce qu'on explique cela? Bon, l'explication technique que nous pouvons donner au problème d'évacuation des eaux pluviales au niveau de l'ACI 2000, ça peut être un problème de dimensionnement des réseaux d'évacuation. Il y a ça, et il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des eaux pluviales qui viennent de Amdalaï vers ACI 2000, et à un certain niveau, les sections des caniveaux, comme je l'ai dit, il y a un problème de dimensionnement, parce qu'il n'y a pas de collecteur pour recevoir les eaux de Amdalaï avant ACI, et ce sont des eaux qui versent sur ACI, donc ce qui fait que les réseaux existants au niveau de ACI ne peuvent pas évacuer toutes les eaux qui viennent de Amdalaï et de ACI 2000. Donc ce qui fait qu'à un certain niveau, tel qu'au niveau de l'avenue, de la route qui passe vers l'hôtel Radisson, nous avons vraiment beaucoup de problèmes à ces niveaux-là, et au niveau d'un certain nombre de carrefours aussi, il y a ces problèmes. Donc ça peut être un problème de dimensionnement. Il y a lieu vraiment d'évaluer ces réseaux qui existent présentement au niveau de l'ACI 2000, et s'il y a lieu de redimensionner ces réseaux, il faut le faire pour éviter le problème. Merci. On va revenir donc vers Monsieur le maire Boubacar Ba de la commune 5. Monsieur le maire, dites-moi, vous parliez tantôt un peu d'économie, les enjeux économiques. Est-ce que les mairies ont aujourd'hui un budget pour s'occuper de ce genre de phénomène? Non, je vais vous préciser une chose sous le contrôle du directeur de SUVA, ici présent, c'est que ces budgets ne sont pas transférés. On a dit, par exemple, concernant les 2 niveaux d'intervention, c'est-à-dire les collecteurs
qui sont ces fossés énormes, pratiquement les rivières. Si vous prenez par exemple le cas de la commune 5, la rivière de Savalibou débouche à la frontière entre Trokoubou et Bakou-Djikroni. Mais on a canalisé, on a construit pour éviter justement l'inondation des quartiers. C'est vraiment bétonné. Mais pour gérer ça, le ministère en question, ayant une carte des points noirs, parce qu'Oumar l'a dit, on ne peut pas tout traiter. Bamako aujourd'hui c'est quand même plus de 3 millions d'habitants, le mètre linéaire est très élevé, donc il faut avoir une carte des points noirs. On a une carte des points noirs qu'on a essayé de maximiser, c'est-à-dire de maîtriser au cours des années, et les mairies s'emploient à informer les techniciens des points noirs. Je vous donne le cas de la commune 5, nous avons les points noirs. Nous savons en Calaban où il y a les points noirs, à Badalabougou-Sema, dans tous nos 8 quartiers, nous connaissons les points noirs, y compris même dans le fleuve. Donc on a cette cartographie-là. Alors quand vous dites que le budget n'est pas transféré, est-ce que ce budget doit être transféré aux collectivités pour gestion? En principe, si on se met dans l'ordre institutionnel, oui, parce que le décret 572 de juillet dernier transfère tout aux collectivités. Mais pour une question d'efficacité technique, parce que tout n'a pas suivi, le personnel, le matériel, etc., mieux vaut laisser ça entre les mains. Et ce n'est même pas le ministère qui fait le curage. Hein. Le ministère sous-traite à des sociétés spécialisées avec des bureaux de contrôle. Donc il y a une passation des marchés et il y a un suivi par des bureaux conseils pour donner une certaine objectivité. Maintenant, nous, en tant que collectivité, nous sommes informés du nombre de mètres linéaires qui est géré dans nos diverses communes. Ça, c'est donc voilà comment les choses se passent réellement. Au moment où je parle, les gens il y a eu des réceptions, là où il y a eu des contestations, les entreprises sont en train de reprendre les travaux. Et il y a également les cas de malveillance, c'est que vous terminez le travail la veille, le lendemain, vous revenez, vous trouvez qu'un charretier clandestin est venu déverser. On va reparler justement des responsabilités des uns et des autres. Les responsabilités sont bien connues. Peut-être que dans les années à venir, les collectivités auront à tout gérer, en toute responsabilité, pour pouvoir rendre compte. Mais pour le moment, avec l'existant, Oumar l'a appelé, ce sont les 2 ministères et la mairie du district qui ont les moyens et l'autorisation dûment attestée pour faire travailler les entreprises, non seulement pour les collecteurs, mais également pour le curage des caniveaux. Et aujourd'hui, le curage des caniveaux continue. Alors, je m'adresse là à Ali Ousmane Cissé, maire de Tombouctou. Monsieur le maire, comment est-ce que l'on s'organise à Tombouctou, justement? Est-ce qu'il y a des caniveaux à Tombouctou? Est-ce que les caniveaux sont curés, évacués pour permettre aux eaux de pluie de circuler au niveau de Tombouctou? Ok, merci beaucoup. Caniveau à Tombouctou, vraiment, c'est vraiment... Je peux dire qu'il n'y en a pas, parce que les caniveaux qu'il y a à Tombouctou, c'est des caniveaux qui ne sont pas faits pour l'assainissement. Alors, comment on explique cela? Le goudron, les quelques 5 km de voirie que nous avons à l'entrée de la ville. Maintenant, puisque chaque année, nous avons des inondations, alors là, on se retrouvait et dire que ce n'est pas une fatalité, il faut qu'il y ait quelque chose. Alors le conseil municipal, les chefs de quartier, les services techniques, on s'est retrouvés pendant au moins 2 semaines. Et nous avions approché les partenaires, en l'occurrence la coopération suisse qui nous a accompagnés. On a fait des études. Et là, nous avons dit que partout dans les différents quartiers, il y a des mares. Donc, essayons d'aménager ces mares-là pour collecter, recevoir les eaux de pluie. Une fois que nous avons ces eaux-là, elles ne vont plus s'étaler, puisque vous savez, à Tombouctou, toutes les maisons sont en banco. Donc, du sable là, qui fait 3 jours dans l'eau, c'est fini. C'est la catastrophe. Alors maintenant, depuis que nous avons fait ce projet-là, nous avons aménagé également 14 hectares qu'on a viabilisés, on a mis de l'eau. Une fois qu'il y a des sans-abri, directement nous les amenons sur ces sites-là et ils ne reviennent plus sur l'ancien site où les eaux reviennent chaque année. Et ce sont ces mares-là qu'on a localisées. Maintenant, nous sommes en train
les aménager et Inch'Allah, dans les années à venir, il n'y aura plus d'inondation. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour poursuivre cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre également sur l'internet www.studiotamani.org. Nous parlons de comment éviter les inondations en période hivernale. Dites-moi, Monsieur Konaté, Oumar Konaté, vous êtes le directeur de service urbain de voirie et d'assainissement. Est-ce que Ozone, qui est une nouvelle société qui entre dans la danse maintenant, est-ce que Ozone est impliqué dans les curages de caniveaux? Oui, Ozone a un programme de 160 km de caniveaux à curer à travers la ville. Si on ajoute cela à ce que la direction régionale doit faire, qui est de l'ordre de cet ordre aussi de 160 km, donc on pourra dire que nous avons dans les environs de plus de 300 km de caniveaux qui vont être curés cette année, dont les curages ont même commencé et les opérations sont en cours. Quand vous sortez, vous le constaterez en ville. Donc Ozone est impliqué et Ozone est en train de le faire. Alors, les pluies qui commencent déjà, pourquoi ne pas avoir anticipé et faire ces travaux en amont justement de l'hivernage? Ok, je profite de l'occasion pour vous dire que je suis ces opérations de curage de caniveaux depuis 1992 jusqu'à maintenant. Avant, on le faisait avant l'hivernage. Mais on a constaté qu'une fois que l'on avait fini de curer les caniveaux, au mois de mai et au mois de juin, on était obligé de revenir parce que les populations déverser des ordures dans les caniveaux qui étaient obstrués au moment des pluies. Donc on s'est dit autant carrément choisir la période appropriée pour faire ce travail, pour ne pas revenir là-dessus. C'est pour cela qu'on a pris ça et qu'on a mis directement aux périodes des pluies. Mais cela nous permet de faire directement les vérifications et les réceptions avec de l'eau qui coule. Cela étant vraiment, je pense qu'on aurait pu, s'il y avait un comportement citoyen, anticiper le faire en période avant l'hivernage, mais puisqu'on a des comportements non justifiés, de gens qui se mettent à balancer tout dans les caniveaux et dans les ouvrages de drainage, on est obligé de voir au moment des pluies pour faire le curage. Sinon, on est obligé de revenir chaque fois pour reprendre la même chose. Alors, Ibrahim Kounta, secrétaire général de l'Ordre des urbanistes, est-ce qu'on peut dire qu'au Mali, il y a un manque de vision d'urbanisation, en gros, puisqu'il y a plusieurs quartiers qui sont confrontés à ce problème-là, la ville qui s'agrandit, de plus en plus de monde. Est-ce qu'il y a une politique d'urbanisation des villes? Si, il y a une politique nationale des villes qui a été élaborée depuis 2013. Donc, je pense quand même qu'en termes de planification et d'urbanisation, il n'y a pas de problème. On a parlé des problèmes de civisme, des gens qui déversent des ordures dans les caniveaux et les collecteurs. Il y a aussi le problème du non-respect des documents de planification urbaine. Parce que, prenons le cas de Bamako. Bamako est une ville agréable, une ville dotée des cours d'eau naturels qui doivent permettre normalement avec, une légère pente qui doit permettre normalement l'écoulement naturel des eaux pluviales. Mais ce sont les hommes qui empêchent cet écoulement naturel des eaux pluviales. Donc c'est nous, c'est la population elle-même qui construit le long des cours d'eau, qui empêche l'évacuation des eaux, et ce sont cette population elle-même aussi qui déverse des ordures, comme M. Konaté vient de le dire, dans les caniveaux, les collecteurs et tout ça. Donc non seulement les documents ne sont pas respectés, les documents de planification urbaine, parce qu'en termes de servitude de ces collecteurs naturels ou de ces cours d'eau, les rivières qui existent pratiquement dans toutes les 6 communes du district de Bamako, et les servitudes ne sont pas respectées, dans beaucoup d'endroits en tout cas, et il y a des constructions illicites un peu partout que nous voyons même souvent dans les lits de ces cours d'eau-là. Donc il y a lieu de dire que ces documents ne sont pas respectés et les autorités doivent prendre les responsabilités pour faire respecter ces documents-là. Nous avons les meilleurs documents et les meilleurs textes ici au Mali, mais c'est l'application qui fait défaut. Et souvent aussi, quand la population ne respecte pas les textes, soit c'est par ignorance, ou soit c'est par manque de civisme, il faut quelqu'un qui est là, qui peut mettre les gens sur les rails. Il faut qu'on se dise la vérité. Il est temps vraiment que les autorités prennent leurs responsabilités.
Donc moi je pense que ce n'est pas un problème de politique ou de documents de planification en matière d'urbanisme. Alors, monsieur le maire Boubacar Ba de la commune 5, on a parlé un peu de la responsabilité de la population. Quelle est aujourd'hui la responsabilité de la mairie, justement? Avant, on constatait que même quand on versait de l'eau devant sa porte, on nous verbalisait, ou la mairie, ou les services d'hygiène, ou la voirie. Et aujourd'hui, aucune mesure n'est prise à cet effet-là. On voit les gens déverser de l'eau n'importe comment et il ne se passe absolument rien. Si, en principe, il doit se passer, comme l'a dit Kunta, l'incivisme a atteint un tel niveau que l'autorité elle-même se pose la question, qui j'ai en face de moi? Est-ce un citoyen ou est-ce quelqu'un d'autre? Parce que si l'autorité veut s'exprimer, on va à une véritable répression. C'est ça. Or, on dit il faut éduquer, mais si je prends le cas de la commune 5, vous êtes dans une rue qu'on n'a pas fini encore de recevoir, où déjà les gens ont mis des tuyaux pour leurs eaux usées. Or, c'est un vieux quartier où, en principe, avec leur permis de construire, il est prévu des puisards pour gérer l'ensemble des eaux domestiques, quelle qu'elle soit. On ne va pas utiliser les termes techniques ici. Mais quand j'ai demandé à quelqu'un, mais tu sais que ce caniveau-là, qu'on vient de finir, ça coûte de millions, que vous n'avez pas payé. Et vous mettez vos eaux personnelles là-dedans, vos eaux de vos familles. Mais c'est inadmissible. Ah, monsieur le maire Amba Ketchoukoudi, j'ai dit non, c'est formellement interdit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui la mairie a des politiques de répression vis-à-vis de ces gens-là qui... Nous avons la police administrative. Maintenant, pour la police judiciaire et la police sanitaire, c'est à un autre niveau. C'est au niveau de l'État central d'appliquer les mesures correctives pour qu'un citoyen qui gêne son voisin puisse rentrer dans les rangs. Alors, d'autre part, les populations se plaignent aussi des manques criants de poubelles, par exemple, pour déverser les ordures. Non, les poubelles relèvent de la responsabilité individuelle de chaque famille. Ça, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Il y a une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, personne ne le paye. J'ai fait l'expérience en commune 5, seuls les cadres de 300 logements ont payé leurs 3 000 francs par an dans lequel il y a la taxe d'enlèvement des ordures. Mais ce sont ces mêmes gens qui remplissent, si vous allez à la mosquée à l'aube, qui remplissent les charrettes et vont les déverser n'importe où. Alors, les espaces publics qui sont peut-être la responsabilité de la mairie, est-ce que la mairie veille à mettre des collecteurs d'ordures dans ces espaces-là? Mais non, il y a des stations. Nous avons une station, par exemple, que nous avons conçue avec la CETAC quand il dirigeait cet organisme-là, la cellule technique d'appui aux collectivités, qui a coûté 320 millions. Hein? Et quand on dit aux citoyens, vous payez ces 300 millions-là, on ne leur demande pas de les amortir, mais au moins d'avoir les poubelles et de respecter les horaires de dépôt, de ramassage, etc. Il y a un refus systématique. Ce n'est pas la volonté municipale qui manque, mais on ne peut pas vivre avec l'argent d'autrui. Hein, c'est Joseph Kizerbe qui disait, on ne peut pas se coucher sous la natte du voisin. Et quand les citoyens m'interpellent, j'ai dit, vous voyez les travaux là, vous êtes dans la rue 132, Omar Le sait, c'est lui qui a fait les travaux. On a quand même, pour l'ensemble de ces travaux-là, sur une subvention de 1 milliard, mais il faudrait les respecter. C'est ça la grande interrogation. Quand nous disons, prenons-nous nous-mêmes en charge. Or, moi, je suis économiste, socio-économiste, donc je regarde. Vous rentrez dans n'importe quelle concession. Vous verrez qu'on a pris une vieille bassine, un vieux panier, une demi-barrique. C'est-à-dire il y a toujours ce souci d'avoir un coin, un récipient pour mettre les ordures. Donc, il y a un besoin de poubelle. Mais qu'est-ce que nous avons dit? Au Marseille, on a fait un projet là-dessus, il y a de cela 5 ans, en disant
Il y a des entreprises qui font du plastique au Mali ici, et elles peuvent fabriquer toutes sortes de poubelles. La preuve, nous fabriquons des caissons, nous fabriquons des choses. On a dit, Bamako a besoin au minimum de 1 million à 2 millions de poubelles. Et ce n'est pas donné cadeau, c'est vendu. Mais que les entrepreneurs proposent. Que les groupements de femmes, le groupement de jeunes, des mouvements citoyens, la société civile s'engage en disant, on va... Moi, je viens de Paris en ce moment. J'habite chez mes enfants dans une banlieue. Mais devant chaque immeuble, tous les 2 jours, on sort les poubelles. La poubelle est le premier instrument d'assainissement parce qu'elle est collective ou individuelle par bâtiment et on peut stocker et les déchets solides de toute nature, que ce soit des déchets ménagers quotidiens ou bien que ce soit même des déchets assez durs comme du papier, etc., d'emballage, etc. Monsieur le maire, on revient vers vous tout à l'heure dans une seconde, le temps d'écouter le maire Alaïs Ousmane Cissé de Tombouctou. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes également confronté à l'incivisme des populations à Tombouctou? Effectivement, comme quelques soeurs l'ont dit, notre grand problème c'est l'incivisme. Puisque les quelques caniveaux que nous avons, même si nous les courons aujourd'hui, à chaque pluie, il faut reprendre. Mais ce n'est pas la reprise qui nous pose problème, mais les soirs, les gens viennent déverser des ordures, tout ce qu'ils ont pour boucher ces caniveaux-là. Et devant leur maison, une fois qu'ils avaient un bas-fond, qu'est-ce qui se passe? Soit ceux qui ont quelques moyens, ils amènent du sable pour remplir ce petit caniveau-là, ce bas-fond-là. Maintenant, pour envoyer l'eau chez le voisin. Et chaque fois, ça fait des histoires. Donc, on déplace chaque fois les lieux où l'eau devront être stagnée pour les récupérer et les évacuer dans les bassins. Donc, nous avons ce problème-là, vraiment, des grands problèmes à Tombouctou. C'est les personnes elles-mêmes qui nous créent des sérieux problèmes. Malgré la sensibilisation à chaque hivernage. Concrètement, monsieur le maire, est-ce que aujourd'hui, on peut verbaliser quelqu'un à Tombouctou pour avoir déversé ses ordures dans l'allée publique ou déverser ses eaux usées là où il ne faut pas? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cas où on peut dire qu'il y a eu répression? Bon, ils ne font pas ça la journée. Le problème, c'est que c'est la nuit que soit les garibots ou bien d'autres là qui viennent déverser dans les caniveaux. Mais on a souvent surpris certains qui ont été verbalisés par le service d'assainissement. Même les voisins aussi souvent nous les signalent. Vraiment, c'est un problème récurrent avec une population il y a l'incivisme vraiment qui est aujourd'hui très chausé, qu'on ne peut même pas vous dire que si c'est quoi. Même ceux qui ont pensé être censés comprendre, hein, ils ferment les yeux et agissent de la même manière. Merci. Alors, monsieur le maire, on revient du côté de monsieur le directeur de la voirie et de l'assainissement, Oumar Konaté. Est-ce que on a souvent eu vent des maladies d'origine hydrique dues à ça de votre côté? Est-ce qu'on a souvent ces conséquences-là aujourd'hui? Ou quelles peuvent être les conséquences qui découlent pour que les citoyens qui nous écoutent sachent quand même qu'il peut y avoir justement des conséquences pour leur santé? Bon, en fait, il y a déjà un premier problème, c'est qu'à Bamako, nous avons l'eau qui est utilisée par les habitants de Bamako. On a 2 sources. Nous avons l'eau potable qui vient du réseau et nous avons l'eau des puits. La première incidence de l'assainissement, c'est les eaux de pluie, c'est les eaux qui sont dans les puits. Si on a des déchets qui sont stockés et qui pourrissent, ils peuvent infecter directement la nappe qui est là, et cela va avoir des conséquences sur la santé publique de tout le monde. Ça peut même créer ça peut être à l'origine d'épidémies. Au-delà de ça, nous avons une maladie qui est aujourd'hui là, qui est courante aujourd'hui. C'est la fièvre typhoïde là, qui est là, et qui est vraiment une maladie généralisée aujourd'hui, qui est une maladie de propriété. Donc, c'est dire réellement l'assainissement, c'est-à-dire la propriété, l'assainissement, c'est la source de la santé. Tant qu'on n'est pas dans un milieu assaini, on n'est pas en bonne santé.
Alors, on va prendre quelques secondes de pause. Nous reviendrons dans quelques secondes. Une réaction, Un avis, Un commentaire, Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani, comment éviter les inondations en période hivernale. À présent, on va évoquer quelques ébauches de solutions avec l'urbaniste déjà, Ibrahim Kounta, secrétaire général de l'Ordre des urbanistes. Est-ce qu'il faut plus d'argent injecté dans ce secteur-là pour réhabiliter on va dire Bamako, remettre Bamako sur les rails, parce qu'on voit que chaque année, il y a le curage de caniveaux. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution pérenne? Bon, il doit y avoir d'autres solutions parce que, mais comme vous l'avez dit quand même, hein, ça demande énormément de moyens. Sinon, dans d'autres capitales comme Dakar ou ailleurs, vous n'allez pas trouver des caniveaux à ciel ouvert comme, en tout cas pas dans beaucoup d'endroits comme ici à Bamako. Il y a des réseaux d'égouts qui existent déjà pour, non seulement pour l'évacuation des eaux usées, mais il y a des réseaux aussi pour l'évacuation des eaux pluviales. Donc il y a ces systèmes-là qui peuvent peut-être nous permettre d'économiser un peu en termes de curage et tout. Mais il y a aussi ce qu'on a dit, hein, il faut vraiment qu'on parvienne à évacuer ces réseaux-là, c'est-à-dire à permettre à l'eau de suivre son chemin. C'est-à-dire, nous avons des caniveaux. Chaque année, il faut procéder au curage des caniveaux. Pourquoi? Parce que dans chaque ancien quartier de Bamako, il est difficile de dépasser une maison sans voir le tuyau d'évacuation des eaux usées qui vient dans un caniveau. Au centre-ville de Bamako, c'est pareil. Dans des quartiers comme à Lafiabougou, à Amdallaï et autres, partout où vous verrez un caniveau, vous allez voir un tuyau qui est communiqué là-dedans. Et ça, c'est au vu et au su de tout le monde. Donc ça, c'est une installation anarchique. Ce sont des installations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre des puisards dans la maison? C'est ça la solution. Et comme M. le maire vient de le dire, les autorisations de construire sont données avec des fosses septiques et des puisards sur des plans. Mais malheureusement, soit ce n'est pas appliqué, ou même si c'est appliqué, souvent, il y a des gens aussi qui communiquent leurs puisards ou leurs fosses septiques directement au caniveau. Donc les eaux qui doivent rester dans le puisard vont dans le caniveau, ça leur permet d'économiser un peu le vidange, ils peuvent passer un peu plus de temps sans procéder au vidange. Donc il y a lieu vraiment que les gens sachent que les caniveaux sont faits pour l'évacuation des eaux pluviales et pas pour autre chose. C'est fait uniquement pour ça, il faut qu'on le sache. Donc il est temps aussi que les autorités prennent leurs responsabilités, comme je l'ai dit, parce que ce que moi je ne comprends pas, je vous donne un exemple sur le collecteur qui longe qui traverse Lafiabougou, qui quitte la place Cannes pour passer à côté du cimetière de Lafiabougou. Ce collecteur a été réhabilité récemment dans le cadre du projet PACOM, si je ne me trompe pas. Mais moi, en longeant ce collecteur-là, je vois toujours ces tuyaux, malgré la réhabilitation. Les entreprises qui ont réhabilité ont toujours conservé les tuyaux d'évacuation des eaux usées qui quittent les toilettes des habitations pour ce collecteur. Ça existe toujours et ça a été réceptionné avec ça. Donc, c'est des trucs vraiment qui doivent changer à tous les niveaux, pas seulement au niveau des populations, mais il est temps aussi que les autorités aussi s'assument. Donc, il y a un certain nombre de pratiques qu'on ne doit plus accepter dans notre capitale. Pas seulement dans la capitale, mais il y a le maire de Tombouctou qui est à l'écoute. C'est pratiquement dans toutes nos villes. Donc, il faut vraiment qu'on s'assume. Il y a un problème de sous. Nous sommes un pays qui n'a pas assez de moyens. On doit faire avec les moyens du bord. Donc, nous avons, pour le moment, nous n'avons même pas les caniveaux à ciel ouvert partout. Il y a des quartiers qui en ont toujours besoin, qui ne parviennent pas à en avoir. Donc, moi, je pense vraiment qu'en faisant avec les moyens du bord, il faut vraiment aussi qu'on parvienne à empêcher un certain nombre de pratiques dans nos villes. Monsieur le maire Boubacar Babil de la commune 5, dites-moi, quel est votre pouvoir réel sur la question? Est-ce qu'aujourd'hui la mairie a un pouvoir de répression sur les populations? Parce que moi je vois par exemple le cas de Badalabougou, où la rue 132 justement, où il y avait énormément de problèmes d'évacuation d'eau. À un moment, la mairie a pris ses responsabilités, a demandé aux gens d'enlever leurs tuyaux anarchiquement installés. Aujourd'hui, quel est le pouvoir concrètement du maire par rapport à cette question? Non, le pouvoir qu'on a, c'est d'être constant, comme Kounta vient de le dire.
Moi, je dis chaque fois que quelqu'un vient se plaindre, j'ai dit attention, dans ton permis de construire, on te l'a donné parce qu'il y a un plan de puissance, d'évacuation, de gestion de vos eaux domestiques, vous devrez les respecter. De deux, nous avons, avec les services régionaux de l'assainissement, un carnet pour verbaliser. Et nous assumons en tant que politique, c'est-à-dire c'est nous qui devrons dire nous fermons, nous enlevons, nous nous assumons. Et que l'autorité centrale nous suive dans ça. Parce que des fois, le cas devient très difficile ou ça se termine devant les tribunaux. Hein? Parce qu'on a connu des cas comme ça. Et quand j'étais maire au tout début, dans les années 98, j'ai eu à connaître cela. Et l'agent de la était menacé par d'autres autorités qui disent on n'applique pas ça ici. J'ai dit non, vous avez tort. C'est la police administrative, vous devrez nous aider à affirmer cette autorité-là. Alors, est-ce qu'il y a des contrôles inopinés parfois des agents de la mairie dans les quartiers pour voir les installations faites Ah si, c'est le service régional de l'assainissement qui nous appuie, descend. Il y a la brigade de la protection de l'environnement également qui fait ses missions sur le terrain. Voilà, la brigade de la protection de l'environnement pour aller vérifier. Au début, par exemple, on s'intéressait beaucoup aux teinturières qui polluaient beaucoup. Personnellement, j'ai pris des dispositions en disant ce sont des micro-entreprises qui font vivre des familles, éduquons-les plutôt. Et avec l'université et avec une ONG, on a pu mettre un centre de traitement de ces eaux usées, parce que c'est du plomb et d'autres matériaux lourds que dont les gens ne soupçonnent pas les dégâts, mais on a pu trouver des solutions. Mais comme on l'a dit, si tout le monde s'y met, on a les solutions techniques, c'est de les appliquer et de les faire respecter. Et de les faire respecter, ça a un coût. Ça nous ramène toujours au problème des impôts. Si tout le monde payait, on n'aura pas de problème. La preuve, on paye un manœuvre pour aller déverser quelque part. Nous avons des GIE auxquels nous payons 3 000 à 9 000 francs selon la concession par mois. Or, nous demandons annuellement 3 000. Vous voyez l'écart. D'accord. Hein? On va voir du côté de Tombouctou. Monsieur le maire Haley Ousmane Cissé, quelle est votre solution? Répression ou sensibilisation? Qu'est-ce qui marchera le mieux? Ou un peu des deux peut-être? Merci, ils vont de pair. La sensibilisation et la finalité, c'est la répression. Ça, c'est une obligation. Mais chez moi, c'est un peu complexe, puisque vous savez dans quelle situation Tombouctou se trouve. Où, avec cette insécurité, mes services techniques peuvent faire 1 an, 2 ans, ils sont absents de sur le terrain. Donc, je n'ai aucun système de contrôle. S'il y a même autorisation de construire, puisque beaucoup de gens construisent sans autorisation, puisqu'il n'y a personne. Vous voyez ça? Et même quand ils viennent, ça dirait que déjà le monsieur a déjà construit son bâtiment et il est dans un bas-fond, il n'a pas respecté la norme. Alors, est-ce qu'il y a à ce niveau-là, est-ce qu'il y a à ce niveau-là un moyen de le contraindre justement à respecter ces normes-là? Est-ce qu'on peut l'obliger quelque part? Est-ce qu'il y a un rouage de la loi ou de l'administration qui peut faire qu'on l'oblige à creuser un puisard? Oui, mais en ce moment, au moment où on construit, il faut que l'administration soit présente. Mais s'il n'y a personne, c'est un problème pour moi. C'est ça. Aujourd'hui, même que l'administration commence à venir sur le terrain, c'est timide. Ça trouve que les gens ont déjà construit. Vous voyez ce qui se passe? Merci, monsieur le maire de Tombouctou. Et ça, c'est vraiment un casse-tête pour moi. Oumar Konaté, directeur de la voirie et de l'assainissement, dites-moi, quelle est la solution aujourd'hui pour éviter de curer ces caniveaux chaque année? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une solution pérenne, définitive? Est-ce qu'il faut sensibiliser? Est-ce qu'il faut réprimer? Bon, je vous remercie parce que le curage est une opération qui revient parce que nous avons une périodicité de pluie qui est là. Et les ouvrages de drainage qui sont là, je vous le dis franchement, ne sont pas conçus pour faire du drainage. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui à Bamako, c'est des caniveaux qui sont faits pour protéger des routes et non pour drainer. Quand je le dis en tant qu'ingénieur, parce que pour faire le drainage, il faut tenir compte de l'ensemble du bassin versant,
prendre la quantité de ce bassin versant et dimensionner l'ouvrage en fonction de ce bassin versant, donc en fonction de la quantité d'eau qui va être évacuée par l'ouvrage. Malheureusement, on ne fait pas ce calcul-là. C'est ce qui est le cas. Le cas frappant, c'est le cas de l'ACI 2000. Mais pourquoi justement on ne fait pas ce calcul-là? Il y a quand même un manque à gagner économiquement aujourd'hui. C'est un problème financier. Parce que quand on regarde aussi, quand il y a des inondations, c'est un manque à gagner pour les populations. Oui, je comprends. C'est-à-dire, vous m'avez demandé la solution. Je fais l'état des lieux, ensuite on va passer à la solution. Je pense bien. C'est parce que justement, il y a ce fait-là qui est là, qu'il faudrait réellement d'abord commencer par corriger. Donc, ce qu'on a déjà sur le plan mal dimensionné, il ne faudrait pas continuer à en faire de plus. Donc, il faut prendre conscience de cela. Et je crois que les services techniques aujourd'hui ont pris cette conscience-là. Et je parle sous le contrôle de l'ordre des urbanistes du Mali. Les textes sont clairs en ce qui concerne la viabilisation. Les textes sont très clairs. Mais les textes ne sont pas respectés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'insuivisme se trouve au niveau, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des populations, même au niveau des opérateurs. Et quand je dis opérateurs, ce n'est pas des petits opérateurs. Donc, c'est dire que vraiment, le problème est tel qu'il faut l'identifier. Et l'identification, c'est d'abord dimensionner les ouvrages pour les drainages sérieusement. Alors, le problème d'application justement de ces textes relève de la responsabilité de qui? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est la voirie? Est-ce que c'est l'ordre des urbanistes? Ça relève de la responsabilité de qui aujourd'hui? Je pense que, et là les gens font la confusion, je pense que les mairies sont là pour l'exécution. Ils sont dans l'opérationnel. Et la police revient à l'État. Et systématiquement à l'État. Là, il ne faut pas tirer quelque part. Le maire ne peut pas se substituer à de l'opérationnel, ensuite aller assurer la police. Là, ça ne peut pas marcher. Et je crois que là où on est, il faudrait que les mairies qui sont là pour l'opérationnel signalent et que l'État puisse suivre en prenant les sanctions. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui que le Malien, il faut le dire franchement, on a beau le sensibiliser, mais tant qu'il n'y a pas la sanction, il ne va pas obéir. On a des faits qui sont là. C'est-à-dire que si vous prenez les applications de certaines lois, vous verrez que c'est parce qu'il y a eu la sanction que certaines lois ont été respectées. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Ibrahim Kounta, pour le dernier mot, dites-moi, répression, sensibilisation, qu'est-ce qui marcherait aujourd'hui pour éviter les cas d'inondation pendant la période hivernale? Comme le maire de Tombouctou vient de le dire, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble, il faut sensibiliser, il faut faire comprendre aux gens les inconvénients de leur comportement. Pour le cas de Bamako, les eaux usées que nous versons dans les caniveaux, ce sont les mêmes eaux qui nous reviennent dans les robinets, parce que ce sont ces eaux-là qui sont traitées par Somagep et c'est ce qui nous revient dans le robinet. Il faut qu'on le sache, il faut sensibiliser, mais la sensibilisation doit être suivie par des sanctions, parce que sans sanctions, aucun texte ne sera respecté dans ce pays. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Monsieur le maire Boubacar Babil, un dernier mot, dites-moi, est-ce que ça peut générer aujourd'hui ou est-ce que c'est un problème de santé publique? Oui, c'est un problème de santé publique. Omar a oublié de vous dire que dans tous les puits des vieux quartiers sont pollués. C'est un système de vases communicants. La nappe phréatique, elle est polluée. La matière fécale remonte. Donc c'est un danger. Quand un cadre me dit par exemple qu'il a la typhoïde, je dis c'est ta responsabilité. Il est inadmissible que vous ayez la typhoïde. C'est le signe caractéristique, comme il a dit, de la saleté et des mains et de l'eau qu'on consomme. Donc c'est dire que l'assainissement est le critère absolu d'un environnement sain et d'un environnement réel. Je vous raconte une anecdote toujours. L'autre jour, j'étais à Dakar. Je termine 30 secondes. J'ai essuyé mes lunettes avec un papier spécial. J'allais de chez mon frère à l'aéroport de Yoff. Mais j'ai gardé le papier dans ma poche jusqu'à ce que j'ai trouvé une poubelle au sein de l'aéroport. Je n'ai pas pu jeter dans la rue tellement
la route qui m'amenait des Almadies à l'aéroport était propre. Merci beaucoup de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.studiotamani.org où Mamadou Ouattara était à la mise en onde, Nuhun Jiré à la régie vidéo, Ayouba Sow a réalisé cette émission. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. Merci et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.